Oui, ça m'alcool. Punaise, Ranel. Si moi-même. Ça va? Parce que je regarde ton live et il est en décalé. Bah oui, c'est normal, si t'es en haut-parleur. Il faut enlever ma chérie. Voilà, il faut que tu cuttes le son et s'écoute-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, Dis-moi tout, ma moi, chérie. c'est Que que puis-je pour toi? hier, j'ai entendu une fille non musulmane t'appeler. Mhm. Et du coup, je me suis dit, pareil, bah, je vais tenter. Je me suis dit, parce qu'au début, je regardais beaucoup tes lives, c'était beaucoup des personnes musulmanes et tout. Je me suis dit, bon. Et du coup, hier, je me suis dit, bon, bah, du coup, je t'ai vue tellement ouverte, gentille. D'ailleurs, félicitations pour ton mariage, je suis trop Merci, ma contente. chérie, merci. Et Merci, du coup, je me merci. suis dit, bah, je vais partager mon histoire parce que, en fait, j'ai besoin de conseils. Dis-moi. En gros, j'ai eu une relation pendant 5 ans Mhm. avec un garçon, mais depuis très très jeune. Donc ça veut dire que c'était pas du tout prévu comme ça. On s'est rencontrés, on avait 13 ans. C'était vraiment une amourette, quelque chose de très enfantin. Enfin, on n'a pas fait les choses trop vite. On a vraiment pris le temps. On a des parents hyper respectueux D'accord. qui nous ont dit de prendre le temps, de faire attention, de pas s'ouvrir trop vite l'un à l'autre. Enfin bref, ils nous ont Ouais. vraiment protégés. Mais étonnamment, ça a duré. Et du coup, là, ça s'est fini il y a 3 mois maintenant, du jour au lendemain. Et ça m'a fait penser à l'histoire d'hier parce que je suis allée à New York avec lui à Noël. Oh, c'était magnifique ou pas? Est-ce que t'as vu le sapin s'illuminer? C'était vraiment trop beau. Oh, tu sais, mon rêve, les gars, je fête pas Noël, mais je vous jure qu'à force de voir regarder les séries de Noël, mon rêve d'aller à New York et voir le sapin s'allumer. Genre, j'ai jamais eu de sapin de ma vie, t'as vu? Mais bon, passons. Du coup, Alors du coup, on a été tous les deux, c'était notre premier vrai voyage d'adulte, on va dire, parce qu'on a eu 18 ans, on a ouais, taffé tous les deux pour s'offrir ce voyage. ouais, C'était vraiment beau, franchement, tout était féerique, on était tous les deux. ouais. Mais 2 semaines après, quand je reviens dans ma ville, etc., on a une dispute et une quitte du jour au lendemain. Je vais passer un peu les étapes parce que c'est un peu long, mais pour en faire un résumé, il m'a quittée et après il m'a laissé, il m'a très mal parlé, il m'a vraiment genre maltraité, vraiment à la limite de quand je suis allée le revoir de me dire ta bouche, je suis très respectueuse là, mais bien évidemment les Non, mots étaient Rasputia. bien plus violents que ça. Bah oui. Ça a De été super hyper belles choquant. paroles. Ouais, c'est ça. Et ça a été hyper choquant. Enfin, je suis tombée du coup en dépression. D'accord. Et quand donc j'ai eu un suivi psychiatrie, antidépresseur. J'ai vraiment une bonne famille qui a été là pour moi. Vraiment, tant mieux. Mais du coup, après, il m'a recontactée en sachant que j'étais tombée en dépression. Mhm. Et il m'a laissé sous-entendre qu'en gros, après la fille qu'il venait de rencontrer, il reviendrait. Pardon? Ouais. Ah, ok. D'accord, et Et du coup, donc, t'as dit quoi? en fait, au début, vu que j'étais encore vraiment sous son emprise, parce que du coup, j'ai eu une dépendance affective, enfin, j'en suis sûre, j'ai eu mon suivi psy qui me l'a montré. J'ai énormément pris de recul grâce à mes amis, ma famille sur cette situation. Mais je préfère demander ton avis, Ranel, parce que je suis complètement paumée. Il m'a promis qu'il reviendrait, il m'a promis mondes et merveilles, bien évidemment. Ça a l'air totalement bête. Mais quand c'est arrivé, j'avoue qu'on s'est parlé du coup pendant 1 mois de nouveau pour. Moi, j'arrivais pas à m'arrêter. Comment dire, c'était vraiment comme une dépendance, une sorte de drogue, etc. Puis finalement, j'en ai eu marre, donc j'ai tout arrêté. Mais la vérité, Ranel, c'est qu'aujourd'hui, je suis un peu paumée parce que moi, je sais que je dois pas l'attendre. J'ai beaucoup écouté tes lives, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, merci. D'être la femme que tu es, de nous donner autant de Trop conseils, mignonne. de s'aimer, d'apprendre à se respecter, apprendre à savoir qu'on a un Oui, j'ai merci. cette impression que je l'attends alors que j'en ai pas envie. Et je voulais savoir ton avis sur la situation parce que quand il m'a dit qu'il reviendrait,
Il m'a dit bien évidemment que ce serait pour du bien, ça serait pour quelque chose, pour me rendre heureuse. Et là, ma chérie, il est avec une autre, c'est ça? Exactement. D'accord. Et du coup, tu penses que ça te rend heureuse de le savoir avec une autre? Ah bah non, pas du tout. Et tu penses qu'une fois que tu vas le récupérer et de savoir qu'il a vécu des moments joyeux, des moments intimes avec cette personne, tu penses que toi, ça va t'apaiser, que tu vas te dire, mais moi, c'est pas grave, je suis la cerise sur le gâteau? Bah non, je sais bien. Donc, aujourd'hui, t'as vu, moi, j'entends, écoute, vous vous êtes séparés, et le mec, il est parti, mais il est revenu, et voilà. Je peux l'entendre. Mais là, il te demande... Donc, il te dit ouvertement, je suis avec une autre, t'inquiète, je finis. Toi, t'es la halal de côté. Vous savez ce que c'est la halal de côté? Merci Zine. La halal de côté, c'est la meuf bien, en règle générale, hein, qu'on veut marier, tu vois. Mais c'est la meuf qu'on garde sur le tech, tu vois, qu'on garde au cas où. Parce que celle-là, c'est la meuf qui présente bien, qui est bien. Elle passe dans la famille, elle passe avec les amis. Bref, vous savez, c'est la Polly Pocket. La Polly Pocket, elles sont pas très grandes en règle générale. Elles sont plutôt mimes. Voilà, des petites brunes, petites jeans, petits hauts, très simples. C'est des filles discrètes, tu vois. C'est pas des filles, c'est pas des grandes gueules. C'est pas des tapageuses. C'est pas des, oh la femme trop faite, c'est mignon. C'est un petit truc comme ça que tu peux emmener partout et voilà. Mais c'est beau gosse, ça passe partout ça. Tu vois, ça c'est beau gosse. Ça c'est, voilà, c'est la Polly Pocket, belle gosse, sympa, cool, que tout le monde aime. Tu vois, c'est la femme que tu peux pas détester. Tu vois, voilà, qui parle pas fort, qui est très, voilà, très lisse, petit rire, petite voix, sympa, pas de trop grands pieds, pas de trop grandes mains. Tu vois, voilà, les Polly Pocket, bien, sympa, et elle s'adapte à tout. Eh ben, c'est cette femme-là. Et là, celle-là, il sait que dans tous les cas, sa famille va l'aimer, ses amis vont l'aimer, et c'est aussi un symbole de réussite, tu sais. Et c'est synonyme de réussite, cette fille-là. Genre, ah ouais, regarde, oh là là, il a une super copine, oh là là, c'est cool. Ah, elle a une super... Mais en fait, trou du cul, si moi je suis bien, qui t'a dit que toi t'étais bien? Qui a dit que je dois accepter ça? Qui a dit que je suis ok pour ça? Parce que j'entends, ok, d'accord, je te corresponds et que tu veux me garder sur le côté. Ok, y a pas de souci. Mais dans cette histoire, à quel moment on me demande mon avis? Oui, c'est ça. Bah, le plus frustrant, c'est que du coup, à un moment, j'ai commencé à lui dire, non, mais j'ai pas forcément envie que tu reviennes. Enfin, tu m'as laissé. Donc, à partir du moment où tu me laisses, tu ne me reprends pas. Mais la vérité, c'est que il m'a dit que dans tous les cas, peu importe ce que je disais, il reviendrait. Il n'y a pas de souci, mais il peut revenir. Bah oui, bah, tu peux en décider jusqu'à demain matin, ma chérie. Moi aussi, je voulais aller à New York. Et pourtant, ça fait plusieurs hivers, les gars, que je ne suis pas devant le sapin. Voilà. J'ai toujours voulu une Lamborghini. J'aime pas ça, c'est trop bas. Et pourtant, tu sais, c'est juste histoire de l'avoir. Et t'as une voiture, mais tu l'aimes pas. J'aimerais tellement avoir ce dilemme, les gars. Genre, je l'ai acheté, mais je l'aime pas. T'imagines acheter une voiture comme ça, dire je l'ai acheté, mais je l'aime pas? C'est exactement la même chose, ma chérie. Tu peux tout espérer. Tu peux revenir si t'en as envie. Il n'est pas dit que j'accepte. Et c'est là où c'est à toi de faire un travail sur toi-même. Parce que ne pas laisser, tu sais, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est laisser la porte ouverte. Pourquoi laisser la porte ouverte? À partir du moment où nous ne sommes plus ensemble, pourquoi on communique ensemble? Moi, c'est ce que j'aimerais juste savoir. En fait, on n'est plus ensemble, mais on vient, on se parle. Oui, mais en fait, tu viens, tu me dis. En fait, non, mais je vais revenir. Mais en fait, mes gars, tu reviens pas, tu toques à ma porte. Moi, c'est très, très simple. Je vois ton numéro comme ça. Je dis, mais tu qui, toi? Normal, hop, zappé. Tu m'appelles, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. C'est Trawood. Clairement. Tu me croises dans la rue, je te demande de me laisser tranquille, tu veux pas comprendre? Index droite. Oreille droite, index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche, et wick, et j'hurle dans la rue, on va voir. Qu'est-ce qui va se retrouver en tôle? On est où là? Donc toi, tu viens, tu m'arrêtes, mais gars, va faire ta vie. En fait, et tu sais, je te parle même pas, je te dis même pas. Moi, je t'ai dit, tu sais, je suis apaisée.
je suis apaisée, je suis calmée. Donc, je te souhaite le meilleur. T'as vu, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, on va vivre ta vie. En fait, je te souhaite rien. Ni le bon, ni le mauvais. Je te souhaite loin de moi. Fin. Et toi, concentre-toi sur toi-même. Tu vois. Et si tu dois rencontrer quelqu'un, rencontre-le. Si tu dois faire quelque chose avec qui que ce soit, ma chérie, ne te freine pas. Ne te dis pas, ouais, mais il y a lui. Lui, il n'existe plus. S'il t'aimait vraiment, écoute, tu es le seul et unique choix. Tu n'es pas un plan B. T'es pas la roue de secours. T'es pas celle, ouais, mais toi, t'as vu, on peut pas s'amuser. Mais toi, qu'est-ce qu'il fait avec l'autre qu'il ne pouvait pas faire avec toi? Je sais pas, parce que pour le coup, j'ai vraiment été fidèle de tout. Enfin, en fait, je m'oubliais beaucoup pour lui, dans plein des cas. Enfin, je le priorisais beaucoup sur ma vie, mon emploi du temps, c'était en fonction de lui, enfin, sur plein de choses. Mais ma chérie, comme quoi? Tu vois, regarde. Qui ne m'élève pas et qui ne me soutient pas dans mes projets, dans mes études ou dans quoi que ce soit. Et à la fin, tu viens. Tu sais que je tiens à toi, tu sais que ça me fait du mal. Et tu viens, tu me dis, ouais, je suis avec elle, mais t'inquiète. Je reviendrai vers toi, ma chérie. Ok, bébé? Mais tu t'es pris pour qui, trou du rêve? Mais tu sais, c'est pris pour qui, celui-là, là, Al Pacino? Qu'est-ce qu'il raconte? T'as raison. Mais le pire, c'est que, du coup, il a joué la manipulation jusqu'au bout. Il m'a dit, non, mais par contre, je te demande pas de m'attendre. Mais chérie, mais encore heureux. Mais tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu seras avec quelqu'un, il va revenir, il va te dire, mais c'était le deal. Il n'y a aucun deal. Soit les États-Unis sur ça. Aucune négociation. Aucune négociation possible. C'est très simple. Toi, tu dis ce que tu veux. Je vais pas t'empêcher de parler ou d'espérer. Les gars, on espère tous être millionnaires ou milliardaires. Hein. C'est pas pour autant qu'on va tous l'être. Hein. Enfin. Ouais. Et honnêtement, t'es bien trop jeune pour sacrifier ta vie comme ça. T'es bien trop jeune pour te prendre la tête avec un vieux mec qui te respecte même pas. Et là encore, comme la fille d'hier, je vais te dire, est-ce que ton voyage, tu l'as kiffé? Le problème, c'est que avec réflexion, moi, vraiment, j'ai taffé, j'ai transpiré. J'ai travaillé au McDo pendant des mois. J'ai fait des clauses. Enfin bref, ceux qui comprendront, c'est un peu le langage du McDo. Mais vraiment, je me suis donnée pour ce voyage, etc. Et j'ai eu l'impression que il en a profité, qu'avant même de partir, il savait déjà ce qu'il allait faire. Avec le recul, j'ai kiffé le voyage, mais je regrette d'avoir donné de l'argent à une personne qui m'a peut-être manipulé, menti, non, etc. Regarde. Tu sais, si tu penses comme ça, t'arriveras pas à passer au-dessus. Et honnêtement, tu vas te sentir lésé, tu vas te sentir arnaqué, tu vas te sentir, manipulé. Et ça, c'est pas bon parce que t'arriveras pas à passer au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? On va continuer à laisser ça macérer, ça va créer juste de la haine et de la rancœur. Et donc, du coup, pense à lui. Et moi, avoir de la haine et de la rancœur, ça veut dire que t'es encore dans ma tête. Et si t'es encore dans ma tête, ça veut dire que tu peux me travailler. Et si tu peux me travailler, ça veut dire qu'il y a potentiellement un mini truc comme ça qui fait que je peux craquer. Et si je peux craquer, je vais m'en vouloir toute ma vie. Tu vois? Donc, honnêtement, moi, est-ce que t'as kiffé concrètement? Hormis le fait que manipulation, t'as bossé, t'as galéré. Est-ce que tu as aimé New York? Ah oui, oui. C'est la dernière fois que j'y allais, j'ai prévu de y retourner. C'est vraiment... On est d'accord. Le cœur et tout. T'as kiffé l'instant avec lui à ce moment-là. C'était magique. T'as créé des souvenirs. Il a réussi à faire la gueule une journée parce qu'il pleuvait, mais oui, à part ça... Oui, mais bon, du coup, à part faire la gueule à Dieu, je vois pas comment, tu vois. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. La pluie, c'est-à-dire, je veux bien, tu vois. Mais je veux... Mais vas-y, va faire la gueule au Tout-Puissant, tu vois. Moi, j'y peux rien, tu vois. Mais honnêtement, hormis ça, c'était cool. Oui, c'était cool. Eh bien, c'est tout ce que tu dois retenir. Un voyage super, un voyage magnifique, un voyage pour lequel t'as trimé. Et tu sais combien d'heures t'as fait pour pouvoir
te payer ce voyage-là. Et c'est totalement à ton honneur, aussi jeune, que t'es bossé, que tu t'es payé ton voyage, et que t'as kiffé, et que t'as pu dépenser ton argent, et que t'as pu faire ton propre truc, et que t'as pu faire ta propre... c'est un truc de fou, à cet âge-là, où t'as pu... Tu vois, donc ça veut dire que le travail paye. En fait, t'as matérialisé tout ça. Donc tout ce temps-là, où tu étais en train de bosser, où tu étais en train de tuer le dos et d'économiser centime par centime, euro par euro, jusqu'à ce que tu arrives là et que tu payes ton voyage et que tu... J'ai économisé, j'ai pu faire New York. Et je suis revenue en vie. Et sans dette. Donc voilà. Je suis revenue en vie et sans dette. Tu vois? Donc, qui peut faire ça? Qui peut dire ça? Il n'y en a pas beaucoup. Oui, je suis fière pour ça. En plus, je me suis acheté mon premier sac de luxe et tout. Enfin, vraiment, en plus, c'est un quoi? J'ai bossé. C'est quel sac? C'est un coach. Oh, j'adore les coachs. C'est très bien de commencer avec les coachs. Ils sont de bonne qualité et pas très très chers. Donc voilà, c'est des sacs en cuir et il y a beaucoup de choses. Ça, c'est mignon. Ça, c'est top. Ça. En plus, elle aime coach. Donc c'est normal, elle est bien. C'est une meuf bien. C'est une meuf bien. Elle aurait dit une autre marque. Je dis, ouais, meuf, elle est chelou. Donc voilà. Mais tu vois, regarde. Et donc, du coup, fin. Merci, au revoir. Ouais. T'es là, tant mieux. T'es pas là, tant pis. T'as vu, quand t'es pas là dans mes défaites, n'attends pas que je t'appelle lors de ma réussite. Donc, merci, c'est tout. Au revoir. Clairement, tu vas dans ton téléphone, tu prends supprimer, bloquer. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait, même sur Snapchat. Voilà, tu cherches même pas, tu sais, tu cherches même pas à savoir ce qui devient. Parce que pourquoi, tu vois, aller scroller, aller stalker, aller... flemme. Non, je fais plus ça. Mais par contre, le problème, c'est que j'ai un grand cœur. Enfin, vraiment, je souhaite du bien, même aux gens qui me font oui, y a pas de souci, mais loin de moi. Y'a pas de souci. Ah oui, non, mais là, les meufs, là, avec grand cœur et compagnie, là, on va passer ça à la machine, hein, ça doit rétrécir. Ça y est, c'est mort. Ouais. C'est quoi, ça? J'ai un grand cœur. Y a pas de problème. Je te souhaite le meilleur. Mais loin de moi. En fait, tu sais, je te souhaite ni de bon ni de mal. Je veux juste que tu me foutes la paix. Va vivre ta vie. Tu vois, va vivre ta vie, va faire ce que tu as à faire. Et toi aussi, t'inquiète pas. Une fois que tu seras apaisé, tu sais, une fois que tu seras apaisé, regarde, Imen, laisse-nous les grands cœurs. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, laisse-nous les grands cœurs? Va là-bas. Donc, Radel, laisse-nous les grands cœurs. Pas, c'est tout, pas ça. Rétrécis-moi ça. C'est tout. Vraiment. Tu sais, une fois que tu vas être apaisé, je te promets que peu importe ce qu'il va te faire, ça, tranquille. Tu vas être là, tu vas te dire, ouais, c'est bon. En fait, en vrai, je te souhaite pas de mal. C'est tout. Merci, au revoir. Parce que tu vois, le mal, tu l'es déjà. T'es déjà dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Merci, au revoir. Oui. C'est tout. Et tu sais, je vis ma life. Prépare ton prochain voyage. Et kiffe ta vie. C'est tout. Ce que j'essaye de faire tout le temps. Et tu verras. Il regrettera. Là, t'as vu, il a déjà commencé à anticiper. Et même, tu sais, les personnes qui te disent, oui, tu vas voir, tu peux pas me quitter, tu m'aimes trop. Bien sûr, j'ai jamais dit que je t'aimais pas. Tu sais, parce que les gens, ils pensent que quand il va te dire, mais je sais que tu m'aimes. Mais c'est la vérité. Mais c'est parce que tu sais, je t'aime tellement, mais moi, je m'aime encore plus. Donc, si je dois choisir entre toi et moi, c'est moi que je vais choisir, les gars. Je vous le dis. Je te le dis. Oui. Donc, honnêtement, voilà pourquoi je vous demande de vous aimer et de vous choisir. Tu vois, c'est important. C'est nécessaire. Oui, totalement. Bah, le problème, c'est que du coup, vu que c'est arrivé jeune, alors contre toute attente, je me suis construit autour de ça. Du coup, quand je suis arrivée là, à 18 ans, où je me suis retrouvée seule, j'ai perdu tous mes repères. Et c'est pour ça que du coup, j'ai fait une dépression post-traumatique. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est pas vraiment une dépression, c'est un choc en fait. Et du coup, j'ai perdu tous mes repères. J'ai l'impression de vivre à travers le regard des autres. Et on en crée d'autres. Qui viendra pas, quoi. On en crée d'autres. Et tu sais, aujourd'hui, voilà pourquoi je vous demande de vous suffire à vous-même. Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'il n'y a pas de « ouais, c'est ma moitié ». Oui. Lui, c'est ton plus. Lui, c'est ton plus. Pourquoi? C'est celui qui va te rendre meilleur.
c'est celui avec qui tu vas rigoler, tu vas délirer, tu vas détester. Parce que oui, des fois, vous détestez la personne avec qui vous êtes, les gars, c'est la vérité. Et quand tu penses au nombre d'années de prison, tu penses aussi combien tu l'aimes. Et du coup, tu te dis, vas-y, flemme. Venez, on fait pas une dinguerie. Ça va s'arranger dans 2 heures. Tu vois? Donc voilà pourquoi. Mais il est important que tu t'aimes encore plus. Parce que lorsqu'il va falloir faire un choix, Oui. eh bien, c'est toi que tu vas choisir. Et il est important de se choisir lorsqu'on arrive, tu sais, au bout du tunnel. Des fois, à force de trop tirer la corde et de faire passer l'autre avant, de faire passer l'autre pour beaucoup de choses, d'abord lui, eh bien, on finit par s'oublier et on finit par, tu sais, en fait, c'est nous, on est en train de couler. C'est nous, on est en train de se noyer. Et finalement, on a tout fait, on a été le soutien pour lui, on a tout fait pour qu'il sorte de l'eau, et lorsqu'il est sorti, il nous a laissé nous noyer. Oui. Et ben là, non, Roya, t'as vu, je t'ai proposé qu'on sorte à 2, t'as pas voulu, ben je me choisis. Oui. Je t'ai proposé, je t'ai dit on sort à 2, tu m'as dit non, moi d'abord. Ah ok, bon bah alors, toi d'abord, bah sors tout seul alors. Apparemment, t'es un bon nageur. Nage. Oui. Donc comme je te dis, avant de reprendre quoi que ce soit, soigne-toi, prends soin de toi, estime-toi, aime-toi et respecte-toi. Pourquoi? Parce que comme ça, lorsque le prochain va arriver, déjà de 1, il va pas payer les pots cassés de ce trou du rêve. Oui. Il va pas payer les pots cassés de ce clochard. Et t'es jeune encore, donc prends le temps de choisir la bonne personne. Prends le temps de prendre celui qui va t'estimer. Et prends le temps que même s'il te quitte correctement. Et il te quitte avec respect. Oui, parce que là, ça a été catastrophique. Tu vois, on peut ne pas... Il n'y a pas de problème. Il faut être OK avec le fait de ne plus être ensemble. Il faut être OK. Oui. C'est bon, écoute, voilà, on se convient plus, il n'y a plus rien. Donc, venez, on se quitte proprement. On se quitte gentiment. Bah, surtout après 5 ans, quoi. Enfin... Et puis, j'ai été très proche de sa mère. Enfin, nos familles étaient très proches. Enfin, ça, c'était vraiment... c'était comme ma deuxième maman. Enfin, vraiment, elle était là, présente tout le temps. Enfin, mais n'oublie pas, ma chérie, ce sera jamais ta mère. Oui, bah, bien évidemment. Bien évidemment. Never forever. Non, ma mère, jamais. Enfin, c'est ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, voilà, ça a été un choc pour les familles, et ça a été un irrespect pour les 2 familles aussi, de la façon dont il m'a traité à l'enfant. Ça a été très 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 violent, et je souhaite à personne, du coup, enfin aux filles qui sont sur le live, faites attention aux hommes, même après, parce que j'ai fait l'erreur de le supplier, quoi. C'est pas grave, ma chérie, on fait des erreurs. Écoute-moi, ne regrette rien. T'as fait, c'est pas grave, tu connaissais pas Tata Ranel, donc c'est pas un souci. Donc j'accepte que tu les supplies, d'accord? À partir de maintenant, on ne supplie personne. Si une personne veut partir, ne la retiens pas. Laisse-la partir. Tu sais, quand quelqu'un veut partir, ok. Tu sais, moi, comme je le dis, je comprends pas ton choix, mais je le respecterai. Oui, c'est ça. Je le respecterai. Je comprends pas ton choix, il n'y a pas de problème. J'arrive pas à comprendre, et tu veux pas me donner d'explications, ou tes explications, j'arrive pas à les comprendre, parce que tu vois, des fois, on te donne des explications, mais tu comprends pas. C'est pas assez profond, c'est pas assez. Tu vois? Ouais. Mais, c'est pas grave, t'as fait une erreur, ça y est. Le but est de ne pas recommencer. Donc, le prochain qui viendra, ou si même lui, il revient, plus jamais je ne supplie qui que ce soit. Ouais. Jamais tu supplies qui que ce soit. T'as totalement raison. Là, j'ai supplié parce que je savais pas comment. Débile, peu importe. J'étais dans l'émotion, et je ne savais pas comment faire. Et pour moi, tu étais tout. Et là, tu as vu qu'est-ce que ça fait lorsqu'un homme est ton tout et qu'il n'y a rien autour. Je te demande pas de ne rien faire et de laisser ton gars et faire ta vie avec tes amis ou ta famille ou autre. Mais il est important de garder une once, un brin de vie sociale, ou même toi-même. Toi-même. Des moments avec toi-même. Même si t'es pas ami ou t'as pas envie. Tu vois? Mais juste avec toi-même. C'est important comme ça.
si jamais il quitte, si jamais vous vous séparez, il n'y a pas de mon monde est détruit. Mon monde s'est effondré. Non. Écoute, ça me fait mal au cœur, c'est la vérité, mais bon, la vie continue. C'est vrai, on va déprimer un peu. C'est vrai, on va pas être bien. C'est vrai, ça va être un peu quinquin ce que tu veux, mais tranquille. Ça va passer. Comme tout. On perd des parents, les gars. On perd des parents et la vie continue. Ouais. Tu penses sincèrement que toi, je vais te perdre? Ma vie, elle va s'arrêter? Non. Bah alors? Non, totalement. Tu vois, donc à partir de ce moment-là, c'est l'aime. Tu vois? Donc à partir de ce moment-là, c'est fini. Ouais. J'ai plus rien à dire. Je te souhaite rien. Salut. Et fin. Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire, surtout. Enfin, en fait, voilà, je monopolise pas trop les appels. T'inquiète pas, y a enfin, pas de souci. Mais c'est la peur de pas avoir la force de si un jour il décide de revenir. Parce que, Si, tu vas l'avoir. Rappelle-toi que ici, il y a près de... Attends, je vais te dire, 7 ici, 1 quelques ici. Allez, peut-être 8, 9 cas de meufs qui veulent ta peau si jamais tu le reprends. Voilà, normalement, c'est dissuasif. Normalement. Normalement, c'est dissuasif. Tu te dis, ouais, non, des chelous. Et honnêtement, tu sais, elles sont sympas, mais il faut pas oublier, c'est des semlardes. Surtout TikTok. Oui. Encore Twitch, elles vont venir, elles vont avoir le côté maternel et te dire, mais elle est petite, c'est pas grave, elle est jeune, tu vois. Ah non, quoique, t'en as sur Twitch. Ah non, voilà, t'as dit non, on est dans toute la France. Voilà, donc voilà. Ah, quoique, voilà, bah, j'ai essayé de défendre, bah non, voilà. Donc, C'est mort. voilà. Donc même là, aucun soutien. Non, vraiment. Dis-toi que tu mérites beaucoup mieux. Estime-toi. Pense à ça, pense que tu mérites mieux. C'est tout. Ouais, Et fin, et tu verras, ça va aller. je vais faire ça. Bah allez, prends soin de toi, ma chérie. Merci Ranel. Je Encore t'en une prie. fois, félicitations pour ton mariage. Merci, c'est pour gentil. tout, pour nous sauver toutes. Merci, t'es trop mignonne. Et prends soin de toi. C'est gentil, bon courage. Bisous. Bonne soirée Ranel, Ciao. bisous. La Belgique, même les meufs en Belgique, au Canada, en Tunisie, elles veulent sa peau. Ça y est, elles veulent sa peau. si jamais elle vient. Sourire faux, c'est normal. Colgate. Allez hop, 3 abonnés en même temps. T'as 0 abonné, 3 suivis. Sois au moins crédible dans ton stalkage. Merde alors. Si ça n'a pas marché, c'est parce que c'était pas de l'amour. C'est pas faux. Ou peut-être que c'était peut-être pas le bon à ce moment-là. C'est tout. Mais Mskina, tu sais, quand t'es sorti jeune avec quelqu'un et t'as construit ta vie autour de cette personne, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Allô? Allô? C'était un numéro hongrois. On m'appelle de Hongrie, les gars. Allô? 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 Salam alaikum, ça va? Salam, c'est Ranel. Comment tu vas, très cher? Je suis en douche avec toi. Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi tout. Alors, en fait, c'est assez long. Bon, en fait, c'est à propos d'un garçon aussi. D'accord. Et, en fait, c'est mon cousin, tu vois. Et en fait, comment dire? En fait, ses parents, ils étaient cousins. Ils se sont mariés. Et en fait, ils ont fait des enfants. Et du coup, ils ont été handicapés, tu vois. C'était assez... dans le sang, ils étaient proches. Et en fait, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et tout. Et j'ai été au bled il y a 1 an. Et après, on parlait en message. Mais comme je parle avec tous mes cousins. Et même quand j'étais petite, il a jamais été bizarre et tout. Enfin bref, on parlait normal, des trucs, etc. Et après, en fait, on s'est un peu intéressés. Et bref, après, on s'est parlé pendant 1 an. Et j'en ai parlé à ma mère directement dès les premiers mois. Et en fait, elle était pas d'accord. Parce que, en fait, avant,
La famille, ils avaient parlé de lui comme quoi il avait bu de l'alcool. Euh, Bref, il était sorti, bref, il a fumé, etc., etc. Et du coup, bref, ça parlait beaucoup de lui, sachant que moi, comme je suis dans la religion, alhamdoulilah, moi, je suis pas la plus pieuse, mais j'ai les hijab et tout, et lui, c'était rien à voir, il priait pas et tout, etc. Et il a repris il a repris la prière que quand il a parlé avec moi, tu vois. Donc déjà, ma mère, elle était pas d'accord parce que c'était ce genre de personne, même si c'était il y a des années, pour elle, je mérite pas ça, et je comprends. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais arrêté de lui parler, du coup. Sauf qu'après, on est retourné au Maroc, et du coup, on s'est reparlé. Mais moi, je lui avais dit que non, quoi. Tu vois. Du coup, j'en ai reparlé à ma mère après. Et en fait, j'en ai reparlé à ma mère et elle m'a dit non. J'ai dit ok. Du coup, j'ai arrêté de lui parler pendant 1 mois. Là, je l'ai bloqué et tout. Pour moi, c'était fini. Genre, moi, Et lui, après, il a appelé ma mère au bout d'1 mois. Et en mode, il lui a demandé maman, entre guillemets. Et ma mère, elle a pas dit non. Elle a dit ma fille, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Il lui a dit est-ce que je suis quelqu'un de bien pour toi? Elle lui a dit oui, ça va et tout. Et après, du coup, il m'a appelé et il m'a dit voilà, ta mère, elle est d'accord. Du coup, moi, je me suis dit bon, d'accord, ok. Donc toi, tu vis sous le même toit avec ta mère? Non, moi, je vis toute seule. D'accord, mais toi, donc au lieu d'appeler ta mère et de lui dire maman, est-ce que t'es d'accord, tu l'écoutes lui? Non, mais en fait, quand je lui dis, elle me dit parce qu'en fait, je l'avais appelé avant de le bloquer. Et en fait, je l'ai appelé, elle m'a dit tu fais ce que tu veux, il y a aucun problème. Moi, j'ai dit mais maman, moi, je veux pas faire ce que je veux. Moi, je veux que tu sois d'accord. Elle m'a dit je trouve que c'est une mauvaise idée, mais vas-y si tu veux. Et du coup, moi, j'ai dit ok, je prends ça comme un non. Du coup, je l'ai bloqué. Et après, il m'a dit écoute, j'ai parlé à ta mère et tout, ça va. Ça va en vrai. Du coup, moi, après, j'ai été du coup dans la ville de ma mère. Je suis allée la voir pour lui demander, tu vois. Et elle m'a dit écoute, tu fais ce que tu veux et tout. Il m'a appelé. Et en fait, ça va, elle en rigolait. Elle m'a dit vous devez faire des analyses, etc. Et moi, je lui ai dit de toute façon, maman, si on fait des analyses et que ça montre que nos sangs ils sont trop proches, il n'y a aucun problème. Moi, j'arrête ça tout de suite. Enfin, je suis pas là à mendier, je suis pas pressée. Moi, vraiment, wallah, Ranel, rien à voir. Moi, je suis pas là en sang dessus. Ça veut dire que si ma mère, elle me dit demain, t'arrêtes de lui parler, j'arrête de lui parler. Et ça a toujours été comme ça. Le problème, c'est que ma mère, elle est trop ambiguë avec moi. Et quand je lui parle, et en fait, elle n'ose pas m'en parler. Et quand je lui parle, elle n'ose pas me dire la vérité. Et c'est toujours avec mes sœurs que j'apprends ce qu'elle me dit, tu vois. Par exemple, là, aujourd'hui, du coup, j'avais été chez mes parents il y a 2 jours. Et ma mère, elle me disait, y a pas de souci, tu fais les analyses ici depuis la France, celui depuis le Maroc. Et vous voyez et tout, si ça va pas, tant pis, il y aura rien. J'ai dit oui, pas de souci et tout. Et là, aujourd'hui, j'ai appelé mes sœurs et je leur ai dit, du coup, vous êtes allés chez ma mère hier, chez maman hier et tout, comment ça s'est passé? Ils m'ont dit la vérité, elles m'ont dit, en fait, elle est pas d'accord du tout. Vraiment, rien à voir. Pour elle, c'est un mauvais garçon, etc. Et du coup, moi, j'ai pas compris. Enfin, je te mens pas, j'étais triste. J'ai pleuré pas parce que je veux être avec lui et je suis triste de pas être avec lui. Voilà, que pas du tout. Moi, je suis triste parce que du coup, ça montre qu'en fait, elle a peur de me parler. Moi, ma chérie, petite question. Excuse-moi, pardon. Ce gars-là, oui. Si jamais ta mère dit non, ça va te briser les côtes et le cœur et la vie d'Aloca? Non, pas du tout. Alors, salam alaikum. Moi, de flic. Je comprends pas. Non, mais attends. Donc là, parce que j'entends, tu me dis, je suis total in love. C'est soit lui, soit du rez-de-chaussée. Je peux le comprendre. Je peux l'entendre. Tu vois, genre, je me dis, la meuf, elle est amoureuse, Mskina, écoute, on va essayer de trouver, etc. Mais en fait, c'est un c'est tout. C'est juste parce que je veux pas lâcher prise, mais en fait, elle m'a dit, mais dis-lui salam. Mais non, mais parce qu'il est gentil, Ranel. Mais mon boucher, il est gentil, c'est pas pour autant que je me suis mariée avec. Mais oui, mais en soi, j'ai pas... Moi, si ma mère, il y a des... Ouais, bon, en fait, je sais même pas quoi dire, là. C'est quoi, ma chérie? Les livreurs, là, qui m'ont livré mon canapé, là, mon salon. Trust, ils étaient gentils, voilà. Ils ont tout monté rapide. Ils étaient drive, très gentils. Du coup, je fais quoi? Je marie les deux? Non, mais tu vois pas... quoi? Non, mais je sais pas. Le livreur qui m'a ramené mes colis, so sweet, gentil, daïf meskin. Vraiment un petit gentil. Je fais quoi? Tellement il est gentil. Je le marie beaucoup? J'ai pas compris. Non. Mais moi, je te jure, je suis... Moi, c'est parce que
C'est parce que ma mère, après, elle lui a dit oui. Moi, ça, je m'en fous. Moi, par exemple, là, du coup, là, aujourd'hui, ben, je l'ai rebloqué. Je lui ai dit, écoute, va prendre à ma mère. Si t'es pas d'accord avec. Mais ta mère, elle a dit non. Ta mère, elle t'a donné, elle t'a dit Skyri. Elle t'a dit, il tout met wesh. Elle t'a dit. Oui, mais elle a dit à tes sœurs, c'est pas grave. Toi, parce qu'elle s'est dit, si jamais je viens, je lui prends la tête, elle va me dire, je le veux au Big Beer. Tu vois, donc. Non, je lui ai dit que non. Elle le sait très bien que je suis pas comme ça. Oui, mais écoute, peut-être qu'elle ne voulait pas. Elle voulait pas te dire frontalement les choses, de peur que tu le prennes mal ou autre X ou Y raison, peu importe. Là, c'est quoi? Là, on chipote sur le fait que ta mère, elle vienne pas te dire à toi les termes. Oui. Mais oui, mais c'est important. Tu vois, pour moi, c'est important qu'elle me parle. Parce que moi, j'ai toujours été ouverte, même quand je suis allée là-bas, j'ai dit, écoute, maman, tu veux pas. Elle m'a dit, non, moi, je veux pas que après tu te plaignes de mes choix. Moi, bah, c'est la vérité. Elle te laisse le choix, un choix de merde en plus. Ouais, c'est يلا لا خدمة لا ردمة لا قراية لا صدمة لا اسم لا والو. Tu le prends pourquoi, ma chérie? En quelle horreur tu le prends? Parce que c'est le fils d'eux? Non, même pas, mais maintenant, tu vois, il a changé. Il a changé de où, ma chérie? Tu le connais d'où? Bah, c'est ma famille, quoi. Tu vis avec eux? Bah, on les voit souvent. Tu vis avec eux? Non. Bien. Qu'est-ce que tu connais de lui? Hormis ce qui se dit, hormis ce que la famille dit, qu'est-ce que tu connais de lui? Rien. D'accord, parce que tu penses que sa mère, elle va dire la 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 la. أنا ولدي ما يسواش. أنا ولدي كلب. كلب ما تاخديش. Tu crois que sa mère, elle va te dire ça? Non. Bah alors, ma chérie, arrête toi aussi. J'ai demandé à qui? Sa famille. Ramel, je suis désolée, carrément. Mais voilà, toi aussi, quelle idée là? Elle va demander à qui? Elle va demander à sa daronne. Mais on est où là? S'il te plaît, c'est comme si la mère, elle allait lui dire non, بنتي. بنتي, ma fille. راه هذاك ولدي كلب. كلب الكلاب. Le prends pas. T'as déjà vu une daronne faire ça? T'as déjà vu une maman dire, toi, elle aime moi. Je m'en fous. Non, mais je te jure, je m'en fous de la vie de sa mère, de sa famille et lui. Vraiment, j'ignore. Moi, c'est ma mère, tu vois. Oui, mais ta mère, مسكينة, elle s'est dit, هذيك المسطية بالعقل, هذيك البرهوشة là. Elle va aller me le prendre si jamais je rentre en frontal avec elle. Elle va aller me dire, ah, lui, je le veux parce que les autres, ils veulent pas de mon bonheur. Parce que t'as des meufs comme ça. Qui me هادي me toucher à son cerveau, هادي me toucher les sloka. Quand tu viens, tu leur dis non, elles viennent te dire ah, ils veulent pas, ils veulent s'opposer à notre amour, à notre bonheur. Là, il n'y a ni amour ni bonheur, il y a rien. Ah, ils veulent s'opposer à nous parce que lui, il est arrivé, il t'a chanté El boy dans mon amour, ça y est, c'est bon, tu t'es dit c'est le bon. Non, même pas. Moi, je suis tranquille en vrai. Je sais pas, peut-être qu'il est arrivé, il t'a dit oui, là moi j'entends, t'as une visa le passeport, c'était حبيبة. هذا ما كنسمع. Non, mais en vrai, je te mens pas, moi je fais pas confiance. Il est en train de lui chanter du Cheb Hasni, compagnie, Cheb Aqil, wesh t'es soit dunya bla bik et tout. Mais là, non, ça y est, mais on parce peut que plus. moi je me dis c'est Mektoub. Mais en vrai, je vais me faire. Voilà, c'est Mektoub. Vas-y, je vais te balayer, ça va être Mektoub aussi, t'inquiète. Oups, c'est le destin. Déjà, moi, t'as vu, il y a tellement d'obstacles et puis je ne suis pas plus attachée à ça. Wallah, je ne suis pas plus attachée à ça. Bah écoute, c'est l'aime. Honnêtement, si tu es mon Mektoub, eh bien, on se retrouvera. Mais là, pour le coup, il y a trop de choses. Mon cœur n'est pas plus attaché que ça. Parce que tu sais, si c'est lui et pas un autre, wallah, tu vas rentrer الحرب العالمية الثالثة. Tu vas le vouloir lui, Rabbi Kbir. Mais là, t'es là, tu dis ouais, lui ou un autre, flemme, il était juste gentil. Il était juste gentil. Ah ouais. Mais en fait, tu penses pourquoi? Parce que en fait, le problème c'est que tu vois, ma mère, franchement, si de base quand il l'avait appelé, elle lui aurait dit ben non, tu vois mon fils, désolé et tout, mais en fait non, elle rigolait avec lui. Mais tu veux qu'elle lui dise quoi? Tu veux qu'elle lui dise elle kill? Tu sais qu'on est obligé de demander l'avis de nos filles. Ça veut dire que même si c'est un kelb et que je veux pas de lui, eh bien, puisqu'il est venu toquer à ma porte, je dois demander ton avis. Écoute, Abunti, il y a cet homme-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que tu le veux? Peut-être que ta mère n'a pas osé te dire, elle t'a laissé le choix en te donnant toutes les explications et en te disant, écoute, tu vois, dire il libretti, ولكن
Ouais, j'avoue. Et elle est partie le dire à qui? Elle l'a pas dit à des étrangers. Elle l'a pas dit aux voisins. Elle l'a dit à tes sœurs. Pour que tes sœurs viennent te dire, ah, regarde maman, là, mais voilà, après, on te brasse. Tes sœurs aussi, elles te disent, ah, et vois comme tu veux. Oui. Mais en fait, si tu vois, moi, si j'étais arrêtée à mes sœurs, c'est bon. Mais après, elle a commencé à appeler ma famille aussi. Mais ça, c'est la base, ma chérie. Ça, c'est la base. Ma mère au bled, là, je lui dis juste non une fois. Elle a appelé tout le monde. Ma mère, laisse tomber. Voilà. Ma mère, c'est juste si jamais j'ai le malheur de lui dire, ouais, خليني tranquille, qu'elle dira, تعيط على البوليس, تعيط على si elle pouvait السفارة المغربية تعيط عليهم تقول لهم bloquez là. يلا. يلا juste alhamdoulilah, ma mère elle a le numéro de personne de haut gradé, de haut placé. Sinon là, quand on a fait le مشاكل tous les 4 matins تقول لك حبسوا امها في المطار. Donc voilà. Alhamdoulilah. C'est tout. Et en plus le pire quand tu la vois comme ça محقورة et tout, tu dis ouais, c'est nous les mauvaises hein. Ah, c'est nous les sorcières, c'est nous نحقر ma mère. Ils savent pas la vraie vérité. مهم اختي سلام بسلام عليه والسلام toi. Tu m'as enlevé une épine du pied. Elle avait pas l'air d'être très grosse ton épine hein. Non, ça va, alhamdoulilah. Bah voilà. Bon allez, bon courage Zine, prends soin de toi. Salam alaikum. Salam salam. Bye.